L'innovation aujourd'hui ne peut plus être conçue comme un pince-homme, ou en tous les cas comme un j'ai une idée géniale, on va mettre 10 ans pour voir comment on va la transformer pour la rendre super évidente, on va la mettre sur le marché et vous allez voir, je vais avoir raison. Et ça se trouve que dans plein de cas, on n'a pas raison. Mais comment est-ce que j'ai cette idée-là? Comment dirais-je, je vais la mettre dans une forme très frugale sur le marché. Je vais voir comment les gens réagissent. Peut-être que ça va me donner raison. Peut-être que ça va me faire évoluer. Peut-être que ça va me faire arrêter, mais j'aurai gagné et du temps et de l'argent. Et en tous les cas, ce feedback me permettra de m'améliorer. Comment est-ce que les entreprises favorisent ou pas l'innovation? C'est un vrai sujet. C'est-à-dire que est-ce qu'on est dans une culture de la prise de risque, de l'échec accepté en commun, parce que voilà, c'est parce que derrière un échec, il y a toujours une possibilité de repartir et d'apprendre. Donc fail fast, fix fast, learn fast et fix fast, hein, pour faire comme disent les Américains. Ou alors est-ce qu'on est dans ce monde que vous appelez élitiste, du R&D surpuissant qui décide et qui n'acceptera jamais qu'il ait pu subir un quelconque échec. Et donc du coup, ne pas accepter de subir un échec, c'est se baquer sur tout. Aujourd'hui, là où dans les années 40-50 j'avais une marque, un produit, en gros j'ai une lessive, elle lave bien, c'est superbe, que je pouvais, j'avais 3 médias, la télé, la radio, l'affichage et la presse, les 4. Je me retrouve aujourd'hui avec des marques qui couvrent 20 marchés différents. Enfin, j'ai travaillé pour Apple, vous avez travaillé à la fois sur la musique, vous avez travaillé sur de la vidéo, vous avez travaillé sur le monde des tablettes, dans le téléphone, vous êtes dans des trucs qui sont... les marques couvrent un nombre de marchés phénoménalement plus complexes, d'abord plus grand, et donc ça génère de la complexité. On a un consommateur qui avant attendait religieusement qu'on lui raconte la bonne parole, il nous croyait ou ne croyait pas, mais en tous les cas, on était dans une transformation des perceptions. C'est un beau film qui dit ah ouais, la marque elle est sympa, alors qu'aujourd'hui on est dans une transformation des comportements. L'idée elle doit faire qu'est-ce qu'on attend comme réponse comportementale de mon consommateur, de la personne à qui je parle. Est-ce que je veux qu'il clique? Est-ce que je veux qu'il demande de l'information? Est-ce que je veux qu'il parle de mon produit? Est-ce que je veux qu'il contribue à l'amélioration de mon produit? Est-ce que je veux qu'il donne son avis? Enfin, tout un tas d'une palette de réponses comportementales qui n'était pas du tout le cas avant. Enfin, parce que tout bêtement, aujourd'hui, on a eu moyen de rentrer dans cette conversation avec les gens. Et je ne vous parle pas du nombre de canaux auxquels on est confronté. Enfin, c'est même plus, enfin, c'est même plus 3-4, enfin, voilà, c'est des milliers de points de contact possibles en fonction de chaque individu. Donc ça veut dire une chose, c'est que si je continue à travailler si je continue à déléguer au responsable de la relation à la fois la fabrication, appelons ça un programme de communication, et en même temps de la relation et en même temps de la stratégie, et donc du suivi de tout ce qui se passe au niveau de la concurrence, sur tous les médias possibles, c'est impossible. Donc on est dans une... Moi je me suis mis, et ça fait 10 ans que je travaille là-dessus, et honnêtement ça prend du temps, de faire bouger les choses, parce qu'il n'y a quand même rien de pire que les habitudes. Enfin, la première chose contre laquelle on lutte, c'est l'habitude.